Hey hey, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va regarder un petit peu ce que vous devriez mettre en place. Donc c'est une vidéo intemporelle, mais au moment où je la filme, on est dans le mois du Taureau, on a une éclipse partielle solaire aujourd'hui, on a aussi Beltane, on a plein de choses qui se passent en ce moment. Donc du coup j'avais envie de voir un petit peu ce sujet avec vous. Pour voir si en ce moment vous posez des questions pour la suite. Est-ce qu'il faut entamer une action? Est-ce qu'il faut attendre? Donc on va voir avec ça, avec ce tirage express, avec 3 tribus. On a la première tribu avec le collier, avec la Monstera en pierre de lune. Je ne sais pas si on la voit bien, avec... Voilà. La deuxième tribu, on a le loup en labradorite. Voilà. Et la troisième tribu, on a une tortue en amazonite. Donc les temps repères sont dans la description de la vidéo. Prenez votre temps pour choisir. Je vais mettre un petit peu de musique là et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Salut la tribu 1, bienvenue sur votre tirage. Donc en me connectant à votre tribu, moi ce que j'ai senti c'est que vous avez besoin d'être dans la gaieté, dans la joie. Il y a un besoin d'être un peu plus insouciant. On va voir déjà ça avec vos cartes. On a la justice. Ensuite on a... Alors Red Jasper c'est rouge, Jasper, je sais pas comment on dit ça en français. Donc ça parle de passer à l'action. Ensuite, on a la tension avec le carré. Et on a Parvati avec l'esprit. Alors, si vous voulez bien les cartes. En fait, là, j'ai l'impression qu'on vous propose de rétablir l'équilibre dans votre vie. Parce que là, en fait, avec ces deux cartes, on sent qu'il y a des conflits et des tensions, mais en fait, c'est un peu comme si ces tensions-là, elles vous obligent à vous regrouper, enfin, comment dire, retourner un petit peu en vous-même pour savoir ce qui se passe vraiment. Donc là, il y a comme un temps d'arrêt, en fait. Avant de savoir dans quelle direction aller, ce qu'il faut faire. Donc à la fois j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous poussent à passer à l'action, à faire un choix ou à mettre des défenses. Il y a quelque chose qui vous met très en colère, mais en même temps j'ai l'impression qu'avec Parvati on vous dit de prendre le temps avant de partir dans quelque chose de belliqueux, dans quelque chose de conflictuel. Donc moi j'ai l'impression que vous avez envie de régler une situation au plus vite. Quelque chose qui, je pense, qui a un gros impact dans votre vie ou sur votre famille si vous en avez une. Ou peut-être qu'il y a un de vos proches qui a eu un gros souci et donc vous trouvez que c'est extrêmement injuste et vous avez besoin de... Enfin, vous avez envie d'intervenir en tout cas. Et là, j'ai l'impression qu'on vous conseille justement de vous arrêter pour voir un peu plus clair en fait. Parce que, en même temps, cette carte, elle vous pousse à dépasser tout ça en fait. En fait, je pense qu'il y aura un mélange de réflexion et d'action. C'est-à-dire une fois que vous avez toutes les données en main,
toute cette énergie que vous avez emmagasinée de vouloir régler les choses, elle va pouvoir être utilisée dans le bon sens. On a le faucon. Utilisez votre perception précise et vos capacités dans le fait de prendre des décisions. Ne retardez pas. Ouais. Et en même temps, ouais, avec cette carte-là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose, c'est pressant en fait. Vous ne pouvez pas trop attendre, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas évident en ce moment. J'ai envie de préciser un petit peu plus avec le tarot votre problématique. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous paraît insurmontable. Mais du coup, on vous demande de prendre un peu de la hauteur et il vous manque peut-être une information pour justement pour prendre une décision. Une décision qui soit équitable pour tout le monde. On va préciser cette justice. On a le 7 de denier. Ok. Take action. 8 de coupe. Et on a l'as de coupe. Là ici on parle d'émotions, donc en fait là on voit que ce conflit en fait ça vous a fait vraiment sortir de vous-même. Il y a beaucoup de choses qui sont... Je pense qu'il y a des parties de vous que vous ne connaissiez pas avant qui ont émergé grâce à ce conflit. Alors, il y a peut-être de l'argent aussi dans l'histoire. Il y a... moi, ça me fait penser à de l'argent qu'on a hérité depuis plusieurs générations, ou alors c'est quelque chose que vous avez construit depuis un certain temps, et vous aimeriez bien que ce soit réparti de façon équitable. Avec le 8 de coupe, on vous demande de laisser partir une situation, et en même temps j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui observent ce qui se passe en fait, qui observent cette situation. Donc il y a un peu une sorte de pression sociale, mais j'ai l'impression que vous avez envie de vous dégager tout ça, vous avez envie de prendre cette décision sans tenir compte justement de l'héritage familial ou alors de l'entourage social, famille, amis. Et j'ai l'impression que vous avez envie vraiment de trouver ce qui vous convient le mieux en fait. Donc je ne sais pas si c'est des tensions au niveau du couple, si vous êtes en couple, ou alors c'est vis-à-vis de quelqu'un qui est proche, quelqu'un de la famille ou d'un ami. Mais là j'ai l'impression qu'on vous pousse vraiment à prendre une décision, parce que la sensation que j'ai, c'est que c'est quelque chose qui dure depuis un moment, et quelque chose où il y a un grand sentiment d'injustice. Ou alors vous avez agi par souci d'équité, c'est-à-dire que vous avez voulu préserver des gens, vous avez essayé de faire au mieux, de faire ce qui vous paraît le plus juste, mais j'ai l'impression qu'on vous demande d'avoir un autre point de vue sur la justice, en fait, sur ce qui est équitable. Que en fait, la justice, c'est pas juste donner tout le temps ce que vous faites, en fait, ou ce que vous êtes, mais c'est aussi savoir dire non, ou savoir vraiment distinguer ce que les gens aussi vous donnent, et si vous êtes vraiment obligé d'être la personne sur qui on compte pour résoudre les problématiques. Voilà, donc là, ce qu'il faudrait mettre en place, là, dès maintenant, j'essaye de capter pour vous. Ouais, je sens que c'est une décision très dure à prendre, en fait. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est dans votre subconscient depuis très longtemps, et que votre conscient ne veut pas intégrer parce que ça demande de partir en fait, ça demande de laisser des gens derrière. En tout cas, ça demande, je pense, j'ai l'impression de vous mettre en avant, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a une assemblée de gens qui parlent, etc., qui ont plein d'opinions, vous êtes en retrait derrière et vous laissez faire les choses. Et c'est comme si ces gens-là dirigeaient un peu votre vie, en fait. Ah, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et là, maintenant, ça vous demande de vous mettre au milieu de ces gens-là,
qui représentent les contraintes que vous vous mettez tout seul, hein, et de dire écoutez là non, moi ça me plaît pas, j'aimerais bien qu'on fasse autrement. Et donc peut-être que l'action à mettre en premier, ça serait de commencer à dialoguer et à dire vraiment, vraiment ce que vous voulez en fait. Parce que là les tensions elles ne font que monter, donc à un moment donné elles finissent par sortir et peut-être parfois un peu n'importe comment. Donc le conseil là ce serait de commencer à parler en fait et de dire les choses pour que ça s'éclaircisse, pour que les différents points de vue puissent s'exprimer. Et à ce moment-là, vous aurez une meilleure idée de ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas en fait. Voilà très bien, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite de trouver vraiment les réponses et je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt. Salut la tribu 2 qui avait choisi le loup en labradorite. Moi, ce que j'ai entendu en me connectant à votre tribu, c'est le départ est imminent. Alors, on va voir de quoi ça parle. On a le 10 de bâton qui nous parle de travail. Voilà, vous avez porté pas mal de choses sur les épaules et là, moi j'ai l'impression que vous êtes sur le point de partir en fait. J'ai l'impression que pour l'instant, vous savez pas trop comment, ni où, ni comment, mais ni pourquoi. Là, vous vous sentez un peu bloqué. Vous savez pas trop quoi mettre en place, mais j'ai l'impression qu'il y a un départ imminent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'améthyste. Faites confiance à votre intuition. On a la 3e maison qui parle de communication, les pensées, socialiser, apprendre, l'esprit, l'éducation, les proches, intérêts, des petits voyages et le langage. Et on a Si Won Mu, c'est le renouveau. Moi, ce que j'entends, c'est ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant, c'est un état d'esprit où vous êtes en mesure d'accueillir ce renouveau parce qu'il arrive en fait. Même si là, en ce moment, vous vous sentez encore un petit peu gelé aux entournures, c'est-à-dire, j'ai l'impression que vous avez fait énormément de travail et vous êtes encore en train de le faire. Vous faites du travail sur vous pour changer votre perception des choses, accueillir plus ce qui est bien dans votre vie. Voire même adopter de nouveaux comportements. J'ai l'impression que vous êtes en pleine reprogrammation. Je pense que vous avez identifié plein de schémas qui n'étaient pas forcément évidents, des choses, des croyances ou des comportements hérités de votre enfance. Ça, vous en êtes très conscient, mais là, ce que vous faites en ce moment, c'est le côté pratique, c'est-à-dire par exemple, à partir du moment où vous prenez soin de vous, vous savez que vous êtes en train de couper un lien avec le passé, avec ce qu'on vous a appris. Par exemple, vous allez vous dire ah tiens, là je fais du yoga par exemple, ou je mange un certain type d'alimentation, et bien là je sais que ça y est, je sors déjà d'un schéma où dans ma famille par exemple on ne prenait pas soin de son corps, ou alors voilà, enfin vous voyez ce genre de truc. Et donc là, j'ai l'impression que vous conscientisez énormément ce que vous faites et presque vous faites un journal avec et vous notez, voilà, ça j'ai fait tel progrès, etc. Parfois, ça vous paraît un petit peu interminable. Donc si on vient au sujet de la vidéo, ce que vous pourriez mettre en place maintenant, ben, je pense que vous êtes déjà en train de le faire. Vous êtes déjà en train de le faire parce que y a juste une composante où essayez de vous dire que ce que vous faites, c'est vous assurer en fait, de vous féliciter un peu plus. Parce que ce que vous faites, c'est pas évident. Et ça demande vraiment de laisser son ego de côté, ça demande vraiment d'avoir beaucoup d'humilité. Là, peut-être que vous rencontrez des gens qui vous apprennent des choses, et même si vous avez appris beaucoup de choses avant, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres gens qui ont exploré d'autres domaines, et c'est bien en fait, c'est complémentaire. Je pense que là, en ce moment, on vous propose d'accueillir tout ça. Bon, c'est 2 cartes qui sont sorties pour les oiseaux. Embrasser le pouvoir de la danse et du mouvement pour accéder à votre guidance supérieure. Et le moment est bon pour accéder et maîtriser vos capacités. Faites-le avec humilité et contrôle. Bon, bah, c'est sympa, c'est un peu ce que je viens de dire. Donc voilà, en fait,
Là en ce moment, on vous invite vraiment à continuer à accueillir cette souplesse d'esprit que vous êtes en train de développer. Il y a un mélange de discipline, il y a un mélange d'intuition. Donc il y a des moments où vous allez laisser venir les choses, et des moments où vous allez vous dire, bon bah là ok, là il faut vraiment que je me mette une routine où je m'impose un truc, où c'est fixe, c'est comme ça, et ça me permet d'avancer. Par exemple de détoxifier mon corps, enfin ce genre de choses. Donc là, on vous propose de danser, donc c'est plutôt chouette comme façon de faire. Et quand je vois le loup, en fait, le loup, bon, c'est à la fois un animal qui évolue en meute, mais qui peut être aussi solitaire. Donc on voit aussi la troisième maison qui parle de communication, on a les Gémeaux, donc je pense que vous avez besoin des deux, en fait. Là, ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant, je pense, voilà, c'est ce mélange de je suis seule, je suis dans la discipline, et de temps en temps, je me ressource un petit peu dans le partage avec les gens. Et là, je pense qu'on vous propose de vous ouvrir un petit peu quand même, un chouïa plus, pour continuer à évoluer en fait. Donc, moi je dirais que ce serait la souplesse dans les relations et dans la façon de penser. Parce que là, vous voyez que cette déesse, elle a des pêches qui confèrent l'immortalité. Donc ça, c'est dans les légendes chinoises. Et moi, vous me faites penser aux alchimistes, hein, c'est-à-dire des gens qui ont étudié des principes vraiment très élaborés pour changer le plomb en or. Et quelque part, c'est une allégorie pour parler de la transformation de l'homme vers sa version la plus élaborée, où il passe dans l'Athanor, c'est-à-dire l'espèce de four où voilà, il se transforme, il prend différents états, et normalement il doit atteindre un état où il est en telle connexion avec l'univers qu'il peut accéder à l'immortalité en fait. J'ai le sentiment que vous avez envie que ce que vous faites, ça laisse une trace, que quelque part vous soyez reconnu pour ce que vous faites. Et c'est une bonne ambition, c'est bien, mais sachez que vous allez sûrement le faire en groupe. Donc c'est peut-être ça, il y a la composante humilité qui apparaît dans votre tirage en fait. C'est finalement, ce que vous allez devoir peut-être mettre en place maintenant, c'est une sorte de réseau pour être en avoir moins sur les épaules, je sais pas si ça va être intégrer une communauté ou alors être ouvert à d'autres personnes, mais en tout cas ça va être de comprendre que voilà, même si votre quête elle est très individuelle, vous pouvez que vous reposer sur vous sur certains aspects, il y a quand même cette composante de la communauté qui est très importante. Et vous allez apprendre beaucoup de choses et ça va vous permettre de vous sentir moins responsable de l'évolution des choses, on va dire. Et ça va vous faire du bien aussi de parler parce que justement vous aurez moins ce sentiment de solitude. Il y a un besoin de s'amuser en groupe. Donc je pense que tout ça, ça va aller en crescendo vers l'été et vous allez vraiment vous éclater. Normalement cet été ça va être ça devrait être la fête si vous vous laissez un petit peu aller à des nouvelles connaissances et voilà, ne pas avoir peur d'échanger les idées et les compétences. Voilà tribu 2, j'espère que ça vous a parlé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut la tribu 3, bienvenue sur votre tirage. En me connectant, moi j'ai entendu, il y a un besoin de renouveau. J'ai entendu Buzz l'éclair qui dit « Vers l'infini et l'au-delà !» Vers l'infini et l'au-delà. Voilà, faut bien que parfois je bouffe mes mots, donc j'essaye d'articuler, pour que vous compreniez bien. Et on a une belle petite tortue en amazonite. Alors, est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu lent en ce moment? On a la tour, bon, bah ça devrait bouger. On a la tour, on a l'œil de tigre, dépassez vos peurs. On a le cancer, le signe du cancer. Donc une part de loyauté, de profondeur émotionnelle, avec lunatique, tenace, protecteur, nourricier, famille, hypersensible, sens de la maison et quatrième maison. Et on a la déesse Isis, qui est une grande magicienne dans la mythologie égyptienne. Elle a recomposé le corps de son époux Osiris qui avait été mis en morceaux par son frère Seth. Donc c'est une magicienne ultra puissante. Bon, Isis, je pense que vous connaissez. Voilà, vous avez quand même des cartes très très fortes.
Donc moi ce que je vois c'est vous êtes sûrement dans la guérison ou la médiumnité, enfin tout, les gens qui aident les autres en fait, hein, à travers leur capacité psychique, physique. Mais avec la tour, il y a quelque chose... alors, pour certains, il y a quelque chose qui s'est passé récemment qui n'a pas été évident, hein, qui a remis en cause tous vos repères. Donc vous vous êtes dit, tiens, d'habitude, j'arrive à comprendre ce qui se passe derrière les événements, mais là, je comprends pas pourquoi ça s'est passé. Parce que là, on a une pierre de protection, hein, l'œil de tigre, si je me souviens bien. Alors, je suis pas une spécialiste des pierres, mais il me semble que c'est une pierre qui renvoie l'énergie négative à l'expéditeur. Il y a peut-être eu un conflit avec quelqu'un, il y a quelque chose où quelqu'un s'est révélé sous son vrai jour et vous avez été vraiment très très étonné. Et ça a touché vraiment votre sensibilité en fait, ce côté où vous pensez qu'on est qu'un et qu'on n'est pas si différent. Et en fait là j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose, un schisme, une séparation, quelque chose qui fait que vous vous êtes dit ah on n'est pas si semblable que ça finalement. Surtout avec Isis qui recompose le corps de son mari, on parle de morcellement en fait. Donc il y a eu une espèce de quelque chose que votre esprit a du mal à assimiler entre... il y a eu une séparation, quelque chose qui est parti en morceaux, et alors qu'on n'est qu'un seul normalement, on est un avec l'univers. Du coup, qu'est-ce que vous devez mettre en place maintenant ? Moi j'ai le sentiment qu'on vous propose de dépasser justement cette épreuve, de ne pas rester là-dessus, de ne pas forcément essayer de comprendre à tout prix pourquoi ça a eu lieu. C'est-à-dire de vous dire que les réponses, vous les aurez sûrement après. Vous aurez, avec le temps, avec les événements, il y aura plus d'éléments de réponse. Et je pense qu'on vous propose voilà, de continuer à faire ce que vous faites finalement, mais justement que cette épreuve elle vous a rendu beaucoup plus fort. Hein. Et que grâce à cette épreuve, vous allez apprendre d'autres choses. Parce que vous étiez peut-être dans une zone de confort avant, entre guillemets, hein, parce qu'on apprend tout le temps. Mais là, en fait, avec cette épreuve, ça vous oblige à voir les choses autrement, à voir un aspect de l'existence que vous n'avez pas vu avant. À prendre soin de vous aussi. Ça concerne peut-être quelqu'un de votre famille, parce qu'avec le cancer c'est un signe très familial. Un signe d'eau, donc beaucoup d'émotions. Donc à un moment donné, vous avez une phase... le cancer, il peut être comme ça aussi, comme c'est un crabe. Quand il est heurté, ben, il rentre dans sa coquille, il sort plus. Et je pense qu'il y a eu un moment donné, cette épreuve, ou je sais pas, cet événement, il vous a poussé à vous protéger. Mais là, vous ressortez, il y a une renaissance, vous renaissez beaucoup plus fort et avec plus de connaissances. Donc ça, c'est super. Donc, moi, pour ça, je sens le besoin de renouveau et de transformation, de voir autre chose, de rencontrer des gens plus forts, en fait. Plus forts émotionnellement, plus complexes. On a l'autruche qui met la tête dans le sable. Le choix est clair pour vous maintenant. Suivez la sagesse et la vérité que vous ressentez dans votre cœur. Ok. Bon, l'autruche, ça court très vite aussi. Donc, ouais, je pense que ça vous parle de ne pas refuser les émotions que vous ressentez. Mais ça parle aussi de continuer ce que vous êtes en train de faire. Parce que je sens que pour la plupart d'entre vous, vous travaillez dessus déjà en fait. Vous savez qu'il ne faut pas rester là-dessus
mais que vous n'êtes pas obligé de faire un choix entre j'exprime complètement mes émotions et puis je m'effondre, je me relève plus, et je me protège à fond mais du coup je ressens plus rien. Vous pouvez trouver un juste milieu entre les deux. Vous pouvez avoir des moments où vous laissez tomber, tant pis, vous pleurez un bon coup, et vous essayez de comprendre et d'identifier ce qui s'est passé. Et puis des moments où vous allez repasser à l'action et puis mettre un peu tout ça de côté, et voilà. Et au fur et à mesure, vos protections, elles se mettent en place. Je vais préciser un petit peu avec le tarot s'il n'y a pas une autre information. Mais cette épreuve, elle vous pousse quand même, j'ai l'impression, à aller vers autre chose. Donc c'est une bénédiction, hein, comme toutes les épreuves. Hein. Ça vous oblige à changer d'environnement, changer de cercle d'amis, ou par, je sais pas, peut-être au niveau familial, il y a des gens que vous pouvez plus trop voir. Mais ça vous pousse à aller vers quelque chose de beaucoup plus élevé. Hein, parce que quand on parle d'Isis, il y a du level. Hein, Isis, c'est quand même pas rien. Mais je pense que ça vous pousse à être justement quelqu'un qui s'occupe des autres, mais qui est capable aussi de se protéger. Donc, si vous mettez en place tout ça, ça va faire quelqu'un de très puissant. Parce que finalement, ce que vous allez faire, c'est être un champion de la résilience. C'est-à-dire, vous allez, à chaque épreuve, vous allez être de plus en plus fort. Donc, c'est vraiment super. Je retourne sur l'8 de coupe, je suis dans une autre tribu. Ça parle d'un départ, hein, de partir, je trouve de lâcher un peu, de ne pas faire attention au regard des autres, forcément pour faire quelque chose. Et le 9 de bâton. Donc vous n'êtes pas très loin en fait d'un gros travail que vous avez fait, qui n'est pas forcément facile à faire, mais... Et on a la lune en dessous de deck, magnifique, hein, qui nous parle vraiment d'énergie féminine. Donc, et vous allez peut-être avoir un groupe de femmes qui va vous aider, ou une femme, je sais pas, mais c'est... Oui, ce que vous mettez en place maintenant, on va dire, c'est une armure souple. Je sais pas, j'ai une image de maillons, si vous voulez, des maillons de fer, mais quelque chose qui est modulable, comme de la nanotechnologie, en fait. Je sais pas si vous avez vu des films où maintenant les super-héros, ils ont leurs costumes, comme Iron Man par exemple. Le costume, en fait, il s'enfile plus, c'est de la nanotechnologie, c'est des toutes petites particules qui se mettent ensemble et qui créent le costume. Donc moi, je vois quelque chose comme ça. C'est une souplesse dans votre protection. Vous êtes à la fois capable d'accueillir et de vivre les choses, de les ressentir, mais ça ne vous détruit pas. Voilà ce que je vois. Voilà, tribu 3, avec la magnifique tortue en amazonite. J'espère que ça vous a parlé, et à très bientôt pour le prochain tirage. Bye bye.